Bonsoir, Ok, monsieur. bonsoir mon frère Thierry. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et bonsoir à toute la classe. Bonsoir à vous-même. Et je souhaitais m'excuser auprès de vous pour vous dire, je vais vous donner 5 minutes comme toutes les autres personnes parce qu'il y a tellement de personnes. Il n'y a rien de grave, je serai éclaireur. Il n'y a pas de problème. Nos cadres là, on va les critiquer aujourd'hui, on va les critiquer demain. Tant qu'on a la source de vie, on va les critiquer. Nous là, moi aujourd'hui, je suis fier du combat que j'ai mené. Hein. Depuis le RDR jusqu'au RIDP là, c'est nous, on a toujours cotisé. Grâce à nous, ils sont où ils sont aujourd'hui là. Moi, je suis fier du combat que j'ai mené. Hein. Grâce au président Ouattara, je suis déçu à cause d'un cas comme le tirage d'une tigelo là, donc, c'est hypocrite. Elle pense que quoi? Quand c'est quand vous faites du bon travail, on ne va pas vous critiquer. Vous partez prendre des minats. Depuis ils sont là sur le président. Le président avec un minat. Si vous prenez photo même avec Olivia Yassé, même on peut comprendre, on ne va pas se fâcher. Elle allait représenter dignement le pays. C'est Abacha là, il représente la Côte d'Ivoire en quoi? En médiocrité. En médiocrité. Ils ont fait que agiter au moment de gens. C'est avec que vous venez prendre photo et puis il ne faut pas, on va vous critiquer. Ok, comme il n'y a pas beaucoup de minutes là, demain, après-demain, on va continuer le reste. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci d'être. Je suis énervé, je ne sais pas comment je vais aborder le sujet. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. On va les critiquer. Hein. Il n'y a pas de. Ça ne va pas cesser. Ça ne fait que commencer même. Ils sont où ils sont aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Toute personne qui veut critiquer, venez sur cette plateforme. On a cotisé depuis le temps de RDA jusqu'à aujourd'hui. Même élection qui est passée là, c'est nous on a envoyé l'argent à nos frères, ils n'ont qu'à faire quand dans 5 000 et puis ils vont voter. Frère, leur vol là, tu te souviens des étoiles, non? Une étoile à 500. C'est nous. Après, quand on allait à New York là, chaque fin de mois, on envoyait 500 000 francs au parti. Dites ça aux gens. Si vous voulez, on vous apporte les reçus. Vous pensez que nous, on est des idiots? Vous faites des trucs qui ne sont pas dit, on critique et puis ça vous fait mal. Quand ce parti-là n'était rien là, nous, on finançait ce parti-là. Arrêtez de vous... On vous a nourri, blanchi. Non. Le président aussi vous a nourri, blanchi. Aujourd'hui, vous avez volé l'argent, vous êtes des multimilliardaires. Et puis vous ne voulez pas qu'on vous critique. J'ai dit, personne ne paiera 5 francs. L'argent volé qu'ils ont là, ils n'ont qu'à prendre, ils vont financer leur parti. Si c'est des militants moutons qui vont aller donner leur argent, ça c'est leur problème. S'ils s'amusent, parce que si eux-mêmes, ils ne vont pas avoir ta paix pour compter. Comme le père s'en va là, on va se voir. En tout cas, on va se voir. Ça, l'heure de l'amusement, elle est terminée. Il n'y a pas de problème. Et donc, n'importe quel jour que vous voudrez, vous venez ici et vous faites les critiques que vous souhaitez. Vraiment. Merci beaucoup. À toi de même. Merci. Ok. Est-ce que vous avez commencé là? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour Clara. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Donc, je vous laisse vos 5 minutes. D'accord. Ok. Clara, je vais prendre 1 minute pour toi spécialement. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais, Clara. Et franchement, moi, je ne sais pas, mais tu as un courage énorme, Clara. Avec tout ce qui se passe, ça aurait été quelqu'un, vraiment, la personne avait déjà baissé les bras. Tu comprends? Moi, je vais parler des filets sociaux. Et Clara, comme ça, comme nos dirigeants, les filets sociaux, est-ce qu'ils ont passé un peu aux vieilles dames qui est à Dabou? Est-ce qu'ils ont passé un peu aux vieux qui est à Dabou? Est-ce qu'ils ont passé aux enfants qui ne mangent même pas, qui vont à l'école à Saint-Fra? Est-ce qu'ils ont passé au grand-père qui est à Biakouma? Est-ce qu'ils ont passé à la grand-mère qui est à Tanda? Est-ce qu'ils ont passé à l'oncle qui est à Béomi? Est-ce qu'ils ont passé à la mort du vieux Bamba? Il est mort inutilement. Il est mort inutilement. Vraiment, inutilement, cher frère. Il est mort cadeau. Tu es mort pour RHDP, tu es mort cadeau. Hein? Ce vieux est mort cadeau. Vraiment. L'aspect là, il a fait quoi? Touré Suleiman a fait quoi? Qui a rendu visite au nom du parti à la famille de ces personnes? Hein? Tous ceux-là, ils ont fait quoi? Même l'aspect, tu as zaillé. Vraiment, là, je
je vais te dire des mots ce soir, ça va te marquer. Vous êtes auprès du vieux papa Aldo, c'est un savant. Il vous a mis auprès de lui. Il vous a mis auprès de lui. Il vous a dit, sortez de vos cadres luxueux. Allez voir les vieilles personnes. Et vous ne faites que, applaudir ceux qui font la médiocrité, applaudir ceux qui viennent vous insulter. Recevoir ceux qui viennent vous insulter, qui insultent nos papas. Est-ce que vous avez réfléchi? Vous êtes auprès de ce monsieur, mais le monsieur va mourir comme ça, mais qu'est-ce que vous faites là, SPR? Qu'est-ce que vous faites là? Ceux qui ont incité les gens à tuer des innocents, aujourd'hui ce sont ces gens-là que vous acclamez. La SPR tient zaillé. Réfléchissez encore. Éclaireur, je veux dire infiniment merci au ministre de la Défense, M. Téné Birayma, pour vraiment tout ce qu'il fait pour ce pays. Si tu vois qu'aujourd'hui qu'on parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la sécurité. Mais vraiment, qu'il continue son travail et vraiment, on compte sur lui. Mais il n'a qu'à se déclarer. S'il veut là, nous, on va au couiller avec lui. Nous, on veut des gens qui sont loyaux. Nous, on veut des gens qui sont reconnaissants. Nous, on veut des gens qui font le travail correctement. On ne veut pas des détenus de fonds publics comme Touré Suleiman, comme le ministère de la Constitution, qui font de faux documents. Donc, franchement, nous, on veut des gens qui sont loyaux. Merci, Claire. Merci beaucoup, cher frère, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Et donc, chers militants, c'est ce que nous voulons. Vous frapper dans le temps et de façon très ciblée, correcte. C'est ce que je veux en 3-5 minutes. C'est efficace. Et je veux que le maximum de militants parlent. Et tous ceux qui ont émis l'appel là, vous allez parler. Soyez tranquilles seulement. Comme ils disent, on est minoritaire là. On va faire parler autant de personnes pour qu'ils comprennent. Allô? Oui, bonsoir, Clara. Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Dieu merci. Et nous sommes sur la plateforme et vous avez vos 5 minutes. Je sais. Je veux saluer tout le monde, toute la classe. Merci beaucoup. Tous les éléments de la classe. Merci. Madame Blanc. Je la salue, Madame Bana, je sais pas quoi là. Madame Blanc. Voilà, je les salue. Voilà, je les salue toutes. Toutes nos mamans, toutes nos soeurs, tout. Ouais, moi je voulais intervenir dans ce sens et je l'ai dit toujours. Moi, je ne suis pas un militant du RHDP. Et j'ai été toujours contre le RHDP. Quand je dis contre le RHDP, je parle de l'idée de la RHDP. Moi, je veux m'adresser à l'ASPR. L'ASPR, on t'a appelé près de 20 fois. Tu ne décroches jamais ton téléphone. Comment se fait-il que Apoutou qui est arrivé avant-hier, tu le reçois? Moi, le fait de recevoir, ça ne me dit rien. Mais l'ASPR, sache que ce que tu fais là, si tu le fais, c'est que c'est en accord avec le chef de l'État, c'est en accord avec Alassane. Oui, Alassane nous a mis là. Parce qu'il y a des actes là, il y a des actes publics là, quand on le pose là, le président au courant. Moi, je dis que tout ça, c'est de la faute à Alassane. C'est de la faute à Alassane. Avant-hier, il est allé à la primature. Il a été reçu par le petit conseiller malhonnête, tous les quoi là, cet imbécile là, ce menteur là. Il est assis à côté de, comment on appelle, de trucs là. Pendant la campagne ici là, on l'a vu. Nous, on l'a sollicité. Il n'a jamais voulu décrocher. Il décroche jamais. On a tous là le numéro. Mais il ne décroche jamais. Mais pour qui ils se prennent? Ils sont là aujourd'hui là. Attendez. On est où là? Regarde la dernière fois le cinéma qui sont allés faire au palais de la culture. Vous êtes là jeune. Ouais, vous allez devenir jeune. Comme Ahmed Bakaïko. Mais Ahmed Bakaïko, vous ne pourrez jamais l'égaler. L'aspect, Ahmed Bakaïko, tu ne peux pas l'égaler. Toi, l'aspect, là où on t'a mis aujourd'hui, là, 80% des militants pensent que tu es le remplaçant légitime d'Ahmed Bakaïko. Mais comment tu peux descendre dans la poubelle
en allant recevoir ce Apouchoula. Ce Apouchoula est revenu dans l'île. Pourquoi il cherche à voir? Mais Gbagbo est là, Simon Gbagbo est là, Gbagbo est là, Simon Gbagbo est là, Stéphane Kipé est là, Damana Picasso est là, Kantina est là. Mais vous allez voir tout cela, c'est les Ivoiriens. Mais pourquoi tu cibles vraiment que les gens du RHDP? Ce petit est venu en mission, il est venu dans une mission. Ce petit-là, il a un poison sur lui. Il a un poison sur lui, je vous le dis. Ne le recevez plus. Si vous le recevez là, dans 2-3 mois, vous allez voir les effets. Il y a des poisons là. Quand tu es en contact avec les gens là, hein, au bout de 3-4 mois, ça commence à jouer sur toi. C'est ce qui est arrivé à notre cher regretté Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, ce qu'il a emporté, c'est un empoisonnement. Et c'est le contact qu'il a eu avec les gens là. Il a eu les gens là 4 mois avant que la mort l'emporte. Et je vous dis, Apouchoula, il faudra arrêter de le recevoir. Maintenant, s'il demande des gens, il veut voir les gens du RHDP, qu'il ait fait ce qu'il a mis de faire avec les autres. Il y a les membres de l'opposition. Il peut aller voir Bédier. Pourquoi il ne va pas voir Bédier? Pourquoi il ne va pas voir Gbagbo? Pourquoi il ne va pas voir Michel Gbagbo? Hein? Stéphane Kipré, Damana Picasso, Kone Katina, et même celle qui veut sortir le 2 là. Comment ça va? Les Pichelic Barré. Tout ça, il peut aller les voir. Il peut aller les voir faire des vidéos. Pourquoi il vient nous voir? C'est parce que tout ça, c'est médiatiquement préparé. C'est parce que tous les soirs, quand il rentre à l'hôtel, il communique avec les gars du GPS à Paris là-bas. Il communique avec Soro. Soro dit il faut frapper là-bas. Mais là, tu ne sais pas pourquoi tu as reçu le petit. Mais je te dis, si dans 3-4 mois, on apprend que tu as une maladie là, on ne cherche pas loin. Ça va pour tout. Petit Touré conseiller la primature là, si dans 4-5 mois, tu es malade là, on ne cherche pas partout, ça va pour tout. C'est moi qui vous le dis. Il faudrait faire très attention. Très attention. Et que là, j'aimerais, à travers mon message, demander à tous les dirigeants du RHDP, que ce soit les conseillers, les directeurs, les quoi, qui est dans une institution de la République, tu as du RHDP, ne recevez plus ce tabac. C'est moi qui vous le dis. Okay. Dans 3-4 mois, il cherchait à voir qui? Il cherchait à voir le petit Yérim, non? Pourquoi il n'a pas vu Yérim? Il n'a pas vu Yérim. Il allait voir qui? Il allait voir Zoumana Bakayoko. Zoumana Bakayoko, c'est qui? C'est le cousin d'Ahmed Bakayoko. C'est lui qui est le directeur de la radio là. Et regardez comment le gars l'a reçu. Le gars l'a reçu à distance. Il y avait 2 mètres entre lui. 2 mètres entre lui et puis le monsieur. Mais ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Ce petit est extrêmement dangereux. Laisse-moi dangereux. Laisse-le dans son cellule qui fait. S'il veut, il n'a qu'à où il veut. Mais s'il veut aller quelque part précisément là, il n'a qu'à aller voir les gens de, comment on appelle, les gars du boycott actif là. Voilà. Le boycott actif qu'il a supporté là, il n'a qu'à aller voir les membres là. Les Pichelic Barré, les, comment on appelle, Pascal Atignesan, les Gbagbo Laurent, les Michel Gbagbo, tout ça là, les Ouniens, et ça, ils sont là. Il n'a qu'à aller voir Yasmina Ounien. Il n'a qu'à aller raconter ma Yasmina Ounien. Pourquoi il raconte pas tout cela et puis c'est les gars du RHDP? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'aspect qu'elle a, son téléphone sonne. Pendant 20 fois, tu vas l'appeler de Cospa. Il t'a dit envoie mes 5 euros, papa. Et aujourd'hui, tu viens pour tu le reçois. À cause de quoi? Toi, l'aspect, tu sais où les militants du RHDP t'ont mis? On te voit comme le remplaçant d'Ahmed Bakayoko. Les gens sont en train de se battre pour toi à Bobo. Pour que tu prennes la Bobo. Pour que la vieille la quitte à Bobo là-bas. Les gens sont en train de se battre pour toi. C'est maintenant que tu viens poser des conneries comme ça. Tu pensais que quoi? Tu vas l'avoir quoi? Faut arrêter ça, on te respecte beaucoup, mais il faut respecter les militants. Ne vous foutez pas des militants. Nous, les militants sont là, on sait où on est quitté. Alassane a dit au stade Fobagny, je ne sais pas en quelle année là. Avant la chose, il y avait un genre de conclave au stade Fobagny. Il a dit, regardez dans le rétroviseur, d'où nous venons. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les dirigeants du RHCP, ils font comme s'ils ne savaient même pas où on est quitté. On sait où on est quitté. Donc arrêtez ça. Cher Aîné, oui. Vous avez déjà 3 minutes qui vous restent, mais j'ai une question à vous poser. Oui, allons-y. Quelle est la différence entre quelqu'un qui dit ceci? Papa Mamadou Touré, virgule, Papa Ayek Hassan, virgule,
Je veux me mettre au travail. Est-ce que vous avez bien compris le message? Papa quoi? Quelqu'un vient de dire, Papa Mamadou Touré, Papa Hassan Hayek, je veux me mettre au travail. Ouais. Est-ce à dire que cette personne travaille ou elle ne travaille pas? Je vais me mettre au travail. Il veut dire quoi par là? Voilà, non, c'est quelque chose qui est écrit. Moi, je vous demande votre avis avant de continuer. Il dit, je veux... Moi, je suis Hassan Hayek là. Non, vous ne me comprenez... Hayek, non, vous n'avez... Ok. Sam l'Africain. Écoutez, ceux-là, ils n'ont qu'à rester Nassala. Ils n'ont qu'à aller au Liban, Nassala. Au Liban, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien là-bas. Ils n'ont qu'à aller faire des vidéos. Ils n'ont qu'à aller faire des vidéos au Liban là-bas pour nous envoyer. Dites à chaud, comment ça s'appelle l'autre là? Sam l'Africain. Qui est au Liban? À l'heure où je vous parle là. Au Liban, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Il n'y a pas de carburant. Même le pouvoir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis en contact avec quelqu'un qui est au Liban depuis une semaine. Il n'y a même pas l'eau pour boire, l'eau potable pour boire. Les Libanais n'en ont pas. Les Libanais n'en ont pas. Je demande aux Libanais de faire la quête pour leurs parents qui sont au Liban, pour qu'ils aient l'eau à boire. Ils n'ont même pas de l'eau à boire, rien. Rien, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sam l'Africain, Hassan Hayek, allez-y, ta bonne volonté que tu as fait en Côte d'Ivoire, va faire ça chez tes parents au Liban. Au moins eux là, tu fais un petit truc là, tu fais un petit colis là, tu fais un conteneur, tu envoies tout ça là-bas, et puis tu leur donnes ça. Il y a plein de Libanais qui meurent de pauvreté là-bas. Plein à Beyrouth. Merci beaucoup. Plein, ils sont en train de mourir de pauvreté. Merci beaucoup, cher aîné. Voilà. Allez, au revoir. Ok, bien des choses à toute la famille. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes les hommes les plus heureux sur la terre. Allez sur la page de Dougoutigi, la mascotte de Mamadou Touré. Il y a à peine 30 minutes, je vous ai dit, je suis partout. J'ai dit, je suis partout. Et ce n'est pas moi-même, mais c'est tous mes démembrants. J'ai plus de 50 000 personnes qui sont avec moi. Et un de nos éléments dont je ne dirai pas le nom, vient de m'envoyer une capture d'écran. J'ai dit, je n'en crois pas de mes yeux. Et sur la capture d'écran, voici ce qui est écrit. Dougoutigi Lobé. Et ça date, il y a 25 minutes qu'il a fait ce post. Il dit, Papa Mamadou Touré, Papa Hayek Hassan, je veux me mettre au travail. Ah, Dougoutigi ne travaille pas? C'est pas vrai. Mamadou Touré n'a pas dit ça. Ça, c'est la mascotte, la fierté de Mamadou Touré qui est là. Et allez lire les commentaires. J'ai déjà tout copié, ça est là en face. J'ai déjà tout. Il ne peut plus rien changer. Mamadou Touré, quand on dit tu vaux rien là, voilà aujourd'hui la concrétisation. Celui à qui tu as donné des millions là, dit je veux me mettre au travail. Donc les sommes qui lui ont été données là, c'était pour quelle raison? Donc depuis là, il ne travaillait pas. Et donc, vous voyez comment vous faites honte. Vous êtes lamentable. Voilà la preuve vivante de l'échec et de ce que nous disons tous les jours. Et c'est le même message que tous ceux qui ont reçu ces sommes-là viendront dire. Les 45% qui représentent plus de 8 milliards qui ont disparu. Et non, c'est plus que ça. 38 milliards, je vais dire 38 milliards, 700 millions et quelques. Ils tiendront ce même message. Je veux travailler. Je veux me mettre au travail. Et donc, vous vous amusez. Moi, je ne me base pas en général sur ces postes-là. Mais il n'y a pas meilleure preuve que l'aveu. L'individu vient de reconnaître que les fonds que vous lui avez donnés là, ça n'a pas servi à l'insérer. C'est la faute à qui? On me dira non, c'est la faute à l'individu. Est-ce qu'on a créé les cadres pour l'insérer? Est-ce qu'on a créé les conditions pour le suivre? Voilà la question de fonds qui réside. Et vous avez dilapidé nos fonds. C'est là que vous commencez à avoir un problème avec nous. Et nous avons dit, vous avez, Mamadou Touré, tu as été un échec ultime et lamentable au ministère de l'Emploi de la Jeunesse. Voilà la preuve vivante. Et chers tous, je vais vous envoyer les preuves de ce que je dis. Et donc, vous allez voir les commentaires pour ceux qui ne pourront pas aller sur sa page parce qu'il va lui dire d'effacer vite. Mais nous, on a déjà tout copié. On a déjà tout copié. Voilà. Et donc, on va continuer. Et donc, ceux qui avaient encore du doute pour les incapacités de Mamadou à son ministère, voilà la preuve vivante de sa mascotte qui vient de nous dire que tout cet argent qui a été reçu, c'est de l'argent qui a été versé dans l'eau pour rien. Et ça a été une perte de temps. Et de quoi veut-on nous parler? Et donc, nous continuons.
Et comme je le disais, on va donner un temps de 5 minutes. Tout le monde va parler. Mais dès que les 5 minutes seront atteintes, je vais vous informer pour que vous puissiez faire la conclusion. Mais tout le monde parlera pour ceux qui ont émis le désir de vouloir s'exprimer. Et donc, nous demandons la démission ou bien même le renvoi pur et simple de toutes ces personnes. Mamadou Touré, Sidi Touré, Kone Bruno Nabagné, Sansan Kambile, et aussi la directrice de Kone Bruno et la directrice Massere Touré. Nous demandons que toutes ces personnes-là soient démises de leurs fonctions pour cause d'incapacité notoire et visible et touchable et palpable. Le temps de l'amusement, il est terminé maintenant. Vous avez provoqué quelqu'un qui dormait, la personne s'est réveillée. Bonjour, Madame Aki. Oui. Vous m'excusez, je n'aurais pas dû vous appeler Madame, mais Mère Aki, c'est ce que j'aurais dû dire. Bonjour, cher fils. Oui. Bonjour à tous, à toute la classe. Merci pour l'émission de ce soir et merci à tous les intervenants, toutes les interventions. Et voilà, je vais droit au but avec ces cadres éclaireurs. Regardez-vous. Regardez-vous. Moins vous réfléchissez, plus l'humiliation s'impose à vous. Même à cela, vous ne savez pas trouver la cause qui est toute simple. Tellement vous ne valez rien. Rien de rien. Vous croyez qu'il suffit de dire que nous sommes jaloux de vous pour que nous en pleurions? Non, trompez-vous. Vous vous trompez, détrompez-vous. Et puis, d'ailleurs, logiquement parlant, quoi dans ce monde pourrait, moi principalement, me rendre jalouse de personnages inutiles que vous êtes? Inutiles. Plus qu'on ne pouvait l'imaginer, vous l'êtes. Improductif. Vous en débordez. Médiocre, alors c'est le comble. Quand on a pu faire de vous les représentants de notre société, que nous voulons être un modèle, se retrouve usurpé par votre association d'incompétents, de grâce. J'ai envie de vous dire que vous êtes d'une nullité non mesurable et votre place n'aurait jamais dû être auprès de ce Cyrus, le président Ouattara, que vous vous donnez toute la chose l'aisance à dévaloriser. À quel profit en plus? À celui de personnes inutiles que vous êtes pour notre société. Vous passez de rétrogradation en rétrogradation. Vous ne savez même pas réfléchir, pour ne pas dire laisser une marque de votre passage à une gouvernance, et cela saute aux yeux de tous. Très bien, cher mère. Faut couper des dents, sans pitié. Vous n'avez même pas de retenue à exprimer que nous serions jaloux des milliards que vous nous volez et vous donnez autant de facilité à dilapider à tous ceux-là qui vous ressemblent vraiment. Sinon, c'est vous qui les ressemblez. Pas que vous ressemblez, mais c'est vous qui les ressemblez, je vous en prie. Donc, sachez que vous êtes à plaindre, tellement vous êtes lamentable. Même avec tous ces milliards volés, vous ne valez rien. Voici des gens qui sont payés pour réfléchir et apporter solution à nos problèmes de société. Mais Monsieur le Président, vos collaborateurs posent un grave obstacle à l'avancée de notre nation rêvée. Monsieur le Président, combien de fois avons-nous vu ces cadres-là, recevoir des exemples de société? Aucunement. Les voir à la recherche de l'excellence et de modèles de société pour en faire une promotion zéro. Peut-on être aussi médiocre dans le règne du président Ouattara? Vraiment. Éclaireur d'ailleurs. Comment fait-on pour être jaloux de cadres
insignifiants, sans aucun sens de réflexion, rien que des useless, comme le dit l'anglais. That's right. Monsieur le Président, le ciel ne va pas nous tomber là-dessus. Faites ce que vous avez à faire de toute cette association d'inutiles et d'incompétents autour de vous. Et c'est une femme qui parle. Un perdu, 10 de retrouver, Monsieur le Président. C'est clair. Et 10 de capables et d'efficaces. Évidemment, éclaireur, évidemment. Tout dépend du traitement que l'on donne à l'autre. Quels sont ces exemples de gouvernants-là qu'on tarde à balayer? Ce mauvais exemple. Monsieur le Président, vous n'aurez jamais tort de nous balayer toute cette médiocrité incessante autour de vous. Monsieur le Président, c'est nous qui vous l'exigeons. Pour l'intérêt général, parce que l'intérêt général, Monsieur le Président, est l'exécutif. Et l'exécutif, Monsieur le Président, c'est vous. Posons-nous les règles, je vous en prie. Ces gens ne méritent vraiment pas qu'on les... L'exécutif, Monsieur le Président, c'est vous. Je dis encore, posons-nous les règles, je vous en prie. De retrouver. Ces gens ne méritent, c'est aussi simple que ça. On vous a mis là pour créer de l'emploi pour nos jeunes gens, améliorer les conditions de vie de nos populations. Le constat est lamentable. J'ai dit lamentable, au point où j'ai envie de vomir tout ce que j'ai dans le corps, dans le ventre. Donc, nous serons heureux de vous remercier et très bientôt. Votre balayage s'impose et il va se faire. Vous êtes l'incarnation de la nullité, association d'irresponsables vidés de tout bon sens et d'intelligence. Merci beaucoup. Jusqu'au plus profond du sens du mot lui-même. C'est aussi ça. Ça aussi, ça se dit Miss Oukad. Éclaireur, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Je suis tellement en colère. Mais vous avez tellement bien parlé que je suis plus fier de vous que de 10 hommes qui ont peur de parler. Et regardez ce qu'une mère vient de dire. Et toi, tu es caché là-bas. Oui, nous on t'aime, nous on aime ton message. On te donne la parole. En 1 minute, viens dire, je ne suis pas content. Tu attends quoi? Si tu écoutes cette émission-là que tu n'as pas pu appeler, c'est que toi là, il faut aller demander si tu es vraiment digne. Parce que la maman vient de faire ce qu'elle a à faire. Venez dire ce que vous pensez de mal contre ces cadres que nous détestons maintenant. Et nous n'allons plus le cacher. Et vous avez dit qu'on vous critiquait, non? On va maintenant vous broyer. Chère mère, merci beaucoup. Merci de votre efficacité. Il faut s'en débarrasser. Effectivement. Bonne soirée à tous, bonne émission. Merci beaucoup. Et ceux qui viennent pour être des tendres, quittez. Je n'ai pas besoin de vous. Et ceux qui viennent, si vous n'êtes pas durs, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et nous allons continuer. Si c'est vous seul Dieu a créé pour prendre le bonheur, on va s'expliquer. Et on va demander aux militants de vous coller un vote sanction. Et vous comprenez de quoi il est question. Toujours, faites à cause d'Alassane. On ne fait rien à cause d'Alassane. On va vous laminer cette fois-ci. Allô? Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère. Éclaireur pour vérité. Oui. Ça va, mais ça ne va pas du tout. Ok, vous avez la parole pour les 5 minutes. Je suis remonté, révolté, très amer, blessé par le comportement de nos cadres qui refusent de nous recevoir, qui refusent de recevoir les militants et en lieu et place, ils reçoivent en tout cas, détracteurs. J'ai vu une vidéo de Apoutou qui, ma foi, devrait visiter, en tout cas, être reçu par tous les ministres, puisqu'il a tenté de joindre tous les ministres, selon lui-même. Pour l'instant, il y a quelques-uns qui se sont démarqués et donc peut-être d'autres vont suivre. Mais là n'est pas encore le gros problème. Apoutou fait une vidéo, je pense bien que ça date de ce matin. Dans la vidéo, il dit qu'il est reçu en tant que fils ivoirien. Est-ce que vous savez un peu ce que ça représente? Ça signifie quoi? Nous, on ne nous reçoit pas. Nous, on n'est pas ivoiriens. Vous savez combien de fois c'est blessant cela? Donc, ceux qui l'ont reçu et qui continuent de recevoir
Donc, on comprend bien qu'ils reçoivent les enfants de la République, en tout cas les enfants ivoiriens. Comme nous, on n'est pas ivoiriens, on ne peut pas nous recevoir, on ne peut pas nous écouter, on ne nous écoutera pas. On pense qu'on est minoritaire. Il n'y a pas de problème. Ils ne savent pas combien de personnes nous représentons. Peut-être, je ne sais pas s'ils ont appris un peu quelque chose en mathématiques, ou alors s'ils ont un niveau un peu plus loin, je m'en doute bien. Parce qu'on ne peut pas dire à moi qui vous parle, ils ne savent pas combien de milliers de personnes sont derrière nous. Et non, nous sommes milliers qui, ma foi, sont représentés sur cette plateforme. Il faut dire au minimum 50 000. Quand on fait la jonction entre nos pages Facebook et YouTube, nous sommes au minimum 50 000. Voilà. Et donc, dans ce sens, je voulais m'adresser au président de la République. Et si la restructuration du parti, qui a eu lieu et que finalement, au lieu que les gens s'améliorent, c'est une vague de destruction massive du parti, il n'y a pas de problème. Merci même d'ailleurs tous ceux qui sont dans cette logique-là de nous avoir avertis. Comme ça, on sait vers quoi on va s'orienter, on sait vers quelle voie notre lutte va s'orienter. Je ne veux pas être trop long parce qu'il y a beaucoup qui attendent. Mais il faut que le président comprenne que nous sommes blessés. On continue de nous agresser. Maintenant, c'est un nouveau dictateur qui veut museler notre voix. Il n'y a pas de problème. Ils pensent qu'ils ont le monopole du savoir ou bien de je ne sais quoi, mais on les attend. Ces nouveaux dictateurs, on les attend. S'ils veulent nous faire taire, bon, je ne sais pas si ils ont connaissance un peu de ceux qui constituent cette plateforme, on les attend de pied ferme, qu'ils l'essayent, qu'ils tentent. On leur laisse la balle, qu'ils soient les premiers à faire le premier geste. On les attend. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci d'avoir été plus que clair. Parce que contrairement à ces sites RHDP qui pullulent de mendiants, de moutons et de désœuvrés et d'estropiés et de personnes aux bras cassés, chacun de nous travaille. Et chacun de nous est fier de s'être réalisé. Et nous n'allons jamais demander un pécule à qui que ce soit. Et nous apportons à ce parti-là. Nous, là, on apporte à ce parti. Et les exemples sont en face de tout le monde. Et donc, on ne peut pas être de vauriens pour faire plaisir à qui que ce soit. On dit clairement et de façon sec ce qu'on pense. Parce qu'on ne va pas aller marger chez qui que ce soit. Et nous en avons marre de ces cadres. Et nous allons demander à nos populations de vous porter un vote sanction. Et de vomir, et chère population, ceux qui vont mourir pour le RHDP, vous êtes des moutons et ils vont vous égorger cadeau. Parce que ceux qui vont vous égorger là, c'est eux qui en vont recevoir. C'est eux qui sont devenus leurs nouveaux amis. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Nous, on va en parler. Vous avez dit de ne pas parler, non? Voilà maintenant, c'est qu'on n'a jamais fait là. J'ai fait ça aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Vous avez dit donc vous critiquez. Pour aujourd'hui, là même, là, c'est critique pur même. Maintenant, après ça, là, on va voir ce que vous allez faire. Moi, j'aime ça. Et après, là, je vais envoyer ça à tout le monde. Et puis, je vais attendre. Cher frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment vous pouvez être inconscient jusqu'à ce point et dire aux gens, non, calmez-vous, on vous fait du mal, mais ne vous plaignez pas. Depuis 11 ans, depuis 11 avril 2011, vous faites du mal aux gens. Non, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent. Les incapables, les inconscients ne vont pas se plaindre. Mais nous ne sommes pas des émotifs. Mais à un certain moment là, on met la logique et le bon sens à côté pour vous dire qu'on en a marre de vous. Et que vous ne nous représentez pas. Et que nous ne sommes plus dignes de vous. Et vous n'êtes plus dignes d'être là où vous êtes. Pour tous ces cadres traites, on en a marre de vous. On a dit la vérité maintenant, non? On va voir ce que vous allez faire. Allô? Ouais, allô, mon frère. Oui, bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Ouais, bon, ça va. Dieu merci. Donc, vous avez vos 5. Ça va, non? Ouais. Ça va très bien. Parce que moi, là, quand tu me dis tu vas me tuer, là, je t'ai dit, couteau que tu vas prendre, là, il faut aiguiser. J'attends. Et donc, c'est qu'on n'a jamais fait une émission comme ça, non? Comme ils disent, ils vont réactiver leur escadron de la mort, là. Moi, je ne vais même pas leur donner le temps de réactiver.
Je vais faire ça. Ils n'ont qu'à prendre ça comme preuve pour me rechercher. On en a marre finalement. On en a marre finalement, chers frères. Franchement. Chaque fois, c'est nous, au lieu de chercher à arranger le parti pour essayer d'évoluer, vous nous faites retourner en arrière avec des stupidités du genre. Il faut venir parler des humains, dévaloriser, d'évaluer. Alors qu'on a des sujets où on devrait éduquer nos peuples. Et chers tous, vous savez que mieux que quiconque sur la toile, j'ai formé beaucoup d'esprits. Soyez fiers de vous-même et n'acceptez jamais que quelqu'un vous fasse signer votre lettre de mort. Soyez maîtres de vos destins. Toutes ces personnes qui m'ont connu sur la toile, soyez fiers de vous-même et conduisez votre destin. Ce ne sont pas les cadres là qui vont faire votre destin, surtout avec le comportement qu'ils ont adopté. On a fait cette émission là pour qu'Alassane Ouattara entende. Nous sommes trop fâchés, trop frustrés. Si on dit frustration là, il y en a là. C'est trop dans nous maintenant. Moi, je n'écris pas, hein. Moi qui vous parle là, moi je peux taper ma poitrine. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Dieu me suffit. Mais le pauvre militant qui n'a pas d'option, la pauvre femme qui a eu son fils, qui pourvoyait à ses besoins, qui a été tué par le CNT, le vieux Bamba de Bodabou qui a été éventré. Aujourd'hui, ce sont les envoyés de ces personnes-là que vous recevez. Et vous voulez que moi je sois fier? Si c'est comme ça qu'on va conduire ce parti-là, dites-nous. Et nous, on va se dissocier. On préfère vous dire ces vérités-là. Trop de mensonges, trop de trahison, trop de méchanceté. Nous en avons marre. Cher frère, tu as ta parole. Ouais. Non, franchement, tu as tout dit. Et en tout cas, comment on appelle ce qu'il y a les cadres là, ils n'ont qu'à chercher à se ressaisir. Ils n'ont qu'à cesser. Ils ont trop fait du mal. Ils ont trop fait du mal. On peut pas être, on peut pas, on a été opposants, on a eu tous les torts. Maintenant, nous sommes au pouvoir encore. Maintenant, c'est nous-mêmes, nos propres cadres encore qui sont en train de nous frustrer. Franchement, ça fait de la peine. Et dans votre région, vous ne travaillez pas, vous, comment on appelle, les militants, vous ne regardez pas, on ne sait même pas ce que vous voulez, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Et ils veulent voler encore, l'argent des militants. Ils veulent voler encore l'argent des militants. Pour lui dire, ah, le vieux, vraiment, tout le temps, le vieux était plus dans l'avion, tout le temps, pour chercher des crédits. Pour venir faire ce qu'il a fait. Maintenant, en retour, là, c'est comme ça que vous allez le récompenser. C'est pas bien. Essayez d'aider aussi le président. Ne frustrez pas aussi les gens. Vous partez recevoir un gars comme Apouchou. Mais on vous a pas vu hier à l'aéroport, à la accueillir celle qui allait brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire dans tout le monde entier. On vous a pas vu à l'aéroport pour aller accueillir la pauvre fille. Ministre de la jeunesse même là, normal, c'était ta place qui était là-bas hier. Tu n'as même pas eu l'occasion pour dire, ah, la petite, tu fais partie, tu as une vraie dignité de la jeunesse, voilà, tu es un exemple que les gens doivent suivre. Mais un gars comme Apouchou, comme ça, vous partez le recevoir, il va montrer quoi à la jeunesse, il peut éduquer quelle jeunesse. Lui-même, il n'est même pas encore éduqué, lui, il va aller éduquer quelqu'un. Normal, c'est hier, on devrait les voir là-bas. Si vraiment il tenait vraiment au président de la République. Mais vous êtes assis dans votre coin, vous êtes en train de frustrer les gens. On ne sait même pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Vous êtes un grand garçon, vous savez où on est quitté. Les gens qui sont morts à cause du parti. Pensez à eux quand même. Vous êtes même incapable même d'aller voir la tombe même des bâtis. Il faut encore les pauvres militants encore qui se lèvent encore parce qu'ils ont des amis qui sont couchés là-bas. Ils vont pour aller causer avec eux, aller les soulager pour dire nous sommes toujours de cœur avec vous. Mais on vous a jamais vu pour dire depuis tout ça là même là, ils n'ont jamais fait une marche même depuis le président même au pouvoir là. Ils n'ont jamais fait une marche pour dire aujourd'hui là c'est la journée des martyrs. Et on ne travaille pas, il n'y a rien aujourd'hui. Ils ont honte des martyrs là. Ils ont honte d'eux. Non, mais franchement, ça fait. Ils ont honte d'eux. Ils ne savent pas que c'est notre argent à prendre, notre impôt qu'on prend pour les payer. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont notre manœuvre et ils travaillent pour nous. Nous, on ne travaille pas pour eux. C'est dans nos lands d'impôts là, eux, ils prennent pour nourrir leur famille. Ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents que tout le monde. Dans le RAGP, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Il y a des intellectuels qui sont dans le RAGP, il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, mais ils réfléchissent 3 fois mieux qu'eux. Parce qu'ils se donnent des noms que non, nous sommes des cadres, nous sommes des cadres. Quel bon cadre? Un cadre mec qui ne peut même pas gratter
ma petite intervention. Comme il est là, il fait la prière. Donc, il n'y a pas de problème, cher frère. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et très bonne. Beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à Laura et à Laura du Prétant et tous les sympathisants du RAJP. Sinon, toujours, ne lâchons pas le président, même si les soi-disant cadres là, même s'ils font tout ce qu'ils veulent, tant que le président est là, on ne va pas le laisser pour qu'il soit humilié. Même si on va donner notre vie pour le président, on va le faire. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Nous sommes pour Alassane Ouattara. Le reste, on s'en fout de ça. On s'en fout des autres. Voilà. Merci beaucoup, cher frère. Bonsoir maman, comment ça va? Bonsoir, monsieur Éclairé, je vais bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Et à Médine, ça va? Voilà, à Médine, ça va, alhamdoulilah. Ok, Dieu merci. Bah, c'est mon frère qui sait un peu par rapport à mon petit. Ok. Et donc, nous sommes sur la plateforme et vous avez entendu les gens parler. Aujourd'hui, on est en train de parler des mauvais cadres du RHTP. Donc, tu as 5 minutes. J'ai compris. Je salue tout le monde de la classe, comme il y a 5 minutes. Donc, monsieur Éclairé, je vais donner une petite question d'abord. Mais la question clinique à Soroka Fingawa. J'ai dit, c'est les cadres là, c'est le Goa ou bien c'est les choses, comme on appelle, les imposants. Parce que moi, je vois, de la manière j'ai réfléchi là, c'est le Goa ou bien je ne comprends pas. En tout cas, tout montre que, moi, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'ils sont Goa, mais ce que je vois avec mes yeux là, c'est qu'aujourd'hui, ils ont honte de nous, les vrais militants. Aujourd'hui, ils préfèrent être heureux de copiner avec ceux qui ont tué nos parents et ils ont honte de nous. Et ils s'éloignent de nous parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir affaire avec ce qu'ils considèrent comme des familles minables. C'est ce que je vois et c'est ce que je dis. Les cadres, ils sont méchants. Quand les sorties des femmes, là, tout dans le pays, là, à Bobo, même moi, nous, on est sortis. Maintenant, on a fait ça à cause de Ado, on a fait ça à cause des partis. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, mon beau, le mari de ma grande soeur, il était FDR. Mais depuis Ado est venu au pouvoir, là, Mossi Mafle, Kablaka, ils l'ont mis en prison à cause de ça. Ils l'ont mis en prison à cause de ça. Tellement les cadres sont méchants jusqu'à dépasser, là. On ne sait même pas ce qu'on va dire. Donc, à cause de là, les jeunes ont refusé de travailler. Ils viennent s'arrêter sur la toile. Au puis, ils cherchent les vies. Au puis, maintenant, ils deviennent stars. Parce que ce qui s'est passé, on fait le dimanche, là, ils t'ont envoyé des vidéos. Et puis, on vient nous dire non, on les a attrapés là. On les a attrapés là. Aussi, on nous a montré, on les a jugés devant nous. Parce que c'est les bêtises, c'est ça, et ils aiment. Quelqu'un qui fait les bêtises, tu viens t'arrêter, tu insultes les gens, et puis tu gagnes beaucoup de vies. Maintenant, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu rentres au primature. Parce qu'on voit que c'est foutu. Les cadres là même, c'est eux même qui poussent les gens pour insulter les gens. Donc, quand ceux qui sont morts à cause des partis là, donc nous qu'on a souffert, puis ils sont, moi, ma maison, ma chambre, ils sont allés fouiller. Oh, parce que quand on est tout là, on est, comment on appelle, comment on appelle, LDR, c'est à cause de ça, on a fusil dans nos coups, on a fusil dans nos chambres. Toute ta souffrance là, c'est zéro. Le comportement des cadres là, toute ta souffrance là, c'est zéro aujourd'hui. Eux, ils s'en foutent de ça. Tu as souffert cadeau. Leur comportement dit, ceux qui sont morts là, ils sont morts cadeau. Ceux qui ont été humiliés là, ils sont humiliés cadeau. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont déterré la maman du président là. C'est eux qui sont leurs nouveaux amis. C'est eux qui nomment dans l'administration. C'est eux qui sont en train de rendre puissants. Parce qu'eux, ils veulent se protéger. Ils veulent que quand Ouattara ne sera plus là, et ses opposants n'ont qu'à avoir pitié d'eux. Voilà aujourd'hui leur stratégie. Voilà. La vérité. Parce que tellement il ne fait pas confiance de nous. Même si Ado n'est pas là, nous-mêmes là, on ne veut plus, Ado même là, on dirait qu'il va faire 100 ans. On n'est plus dans ça. Ado va partir. Au pire, on va voir qui est qui dans le pays là. C'est ça, on attend. Les gens qui les supportent, ils ne vont pas venir au pouvoir. C'est nous, on est là. Au pire, ceux qui vont venir là, si tu n'es pas bien, tu vas quitter. Parce que ça, là, si on n'est pas montré que eux, maintenant, fou qu'ils sont là, nous, on est plus fou que eux là. On te fait un bouillant. Parce que c'est foutaise. C'est foutaise. Pour eux, là, c'est foutaise. Ceux qui ont diplôme, ils cherchent travail, ils savent passer les concours, ils ne donnent pas concours là, ils ne donnent pas travail. Ceux qui n'ont rien à faire, c'est on les reçoit, c'est on les fait. Ah, puis là, il a fait diplôme. Il connaît quoi?
Mais quand on prend un cas dentaire pour déchirer, même pour contrôler, pour dire, tiens, tête et tini, on enlève même les Yakuba, on les donnait pour eux, parce qu'on ne veut pas tout parler. Et tu vois, ils n'ont qu'à laisser ça. Parce que les cadres là, moi je vois que c'est la même, ils se foutent de nous. Si c'est pas la Ado, papa Ado, il faut la niveler tous. Parce que nous, c'est à cause de toi, on a voté, et puis maintenant tu les déplaces là-bas. C'est à cause de toi, papa. Mais cette fois-ci, en 2023, on ne va pas voter quelqu'un à cause de Ado. Ça, c'est fini. Nous, on n'a plus nos responsabilités maintenant. Parce qu'on a souffert. Non, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci beaucoup, chère sœur. Et très bonne soirée du côté de Médine. Et lorsque tu vas prier autour de la tombe du prophète, il faut penser à moi. Et tu pries pour tous les élèves de la classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, chers auditeurs, je vous remercie parce qu'il y a de nouvelles têtes. Je veux que tout le monde puisse parler. On va vous montrer que la minorité dont vous parlez là, c'est une minorité qui est puissante et éclairée. Et c'est ce qui compte. Allô? Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ce soir. Oui, la reine, oui. Alors, moi, je vais m'adresser directement à Maman Dominique. Nous avons une doléance vis-à-vis d'elle par rapport à Papa Ado. Alors, comment vous le dire? Mais je crois qu'il est important de vous le dire. Dans toutes les façons, nous n'avons pas le choix que de dire ce que nous pensons. Nous, vos enfants de la classe de l'éclaireur pro-vérité, partisans de pro-Ado, nous aimons et apprécions tous les bienfaits et progrès de notre cher papa. Mais nous ne pouvons plus laisser passer les choses. Après avoir supporté les gouvernements nuls du passé et négatifs, on se réjouissait d'avoir notre papa Ado au pouvoir pour essayer de respecter nos rêves. Nous avons critiqué les autres nuls. Nous avons supporté les vols et les incompétents. Mais accepter de nous humilier, on dit non. Non aux collaborateurs méchants. Non aux voleurs des deniers publics. Non à la dévalorisation des valeurs. Non aux bras cassés. Non aux affichages publics avec des personnes qui ont participé à faire évoluer le CNT. Non au non-respect des militants. Non à la nullité. Non au copinage des opposants. Nous avons cru à certaines personnes, mais trop c'est trop. Cela est décevant. Nous avons eu tort de croire au bonheur ou à nos rêves grâce au papa Prado. Il est grand temps que tout cela s'arrête et que les choses changent. Car on ne peut plus prôner la nullité, le déshonneur. On dit stop. Mais papa Ado, vous pouvez toujours compter sur nous. Nous qui croyons toujours en vous et qui respectons toujours vos choix. Merci, ce que je voulais dire. On en a marre, vraiment marre des responsables. Je dirais même pas même des cadres. Je dirais je sais même pas, responsables même c'est encore trop dit. Des personnes qui pensent qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Alors que c'est non. Là, trop c'est trop, stop. Et que le papa prenne ses décisions pour que nous, les militants, on puisse au moins se soulager pour dire que finalement, on a eu raison de choisir Papa Ado. Voici ce que je voulais dire. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est un message qu'on ne peut plus clair. Et j'espère que les esprits éclairés et avertis auront compris et pourront en faire bon usage. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci, bon courage et bonsoir à tous. Merci bien. Donc, de façon exceptionnelle, tous ceux qui veulent toujours participer, faites signe, on va vous prendre, il n'y a pas de problème. Nous allons passer au cyclone. Allô? Bonsoir, éclaireur pro-vérité. Bonsoir, le grand cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Oui, tout va très bien. Dieu merci. Comme on le dit, on n'a pas le temps, on va aller vite. Non, vous pouvez parler. D'abord, j'ai dit bonsoir, monsieur le président. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, madame la première dame. Et je continue. Pour la nation est saluée. Éclaireur ce soir, je demande excuse à tous les mamans, à tous les papas. On va appeler les trucs par leur nom. Comme on a l'habitude de faire.
fait. Monsieur Claire, je vous mens pas. Et regardez parmi tous ces quatre, la majorité, je dis bien, je pèse bien mes mots, je dis la majorité. C'est eux-mêmes, aux députations, les ont tapé pour tout. Donc il n'y a rien qui est bon dedans. Moi, ça ne m'étonne pas. Oui, éclairé, en toute sincérité, ce qu'on est en train de faire là, c'est petit. Moi, je veux que le jeudi prolonge jusqu'à dimanche. On est déjà jusqu'à dimanche. On est jusqu'à dimanche. Il faut que ça soit comme ça. Oui. Comment on peut comprendre qu'un président de la République de Côte d'Ivoire, notre cher papa à tous, qui a dirigé le monde, où le monde est en train de faire son horloge, avec une équipe forte, qui réfléchissait à leur peuple. La Côte d'Ivoire, c'est un quartier de Chine, par exemple. C'est un petit pays. Si on a tous ces mal-là, ça veut dire qu'il y a tous les poisons, il y a tous les méchants, il y a tous les jaloux, aiguilles à côté du président. C'est ce qui est clair. Mais le président, nous on apprécie tout ce que le président a fait. Un président va partir avec la tête haute, nous le suivons. C'est certain. Amadou Bagayogo, Amadou Bokouroubari, Ahmed Bagayogo, on nous a dit, les gars veulent humilier le président. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Beaucoup de gens ont pensé à les opposants. Oh, pourtant, en réalité, ce n'était pas les opposants. C'est ceux-là. Ils n'ont jamais aimé le président. Ils n'ont jamais aimé la population. Leur stratégie, c'était pour nous énerver. Nous tous, on allait se retourner contre le président. Dieu merci, nous sommes tous avec le président. Eh, Cheikh, vous avez tapé poteau. Et Mamadou Touré, la honte, c'est la honte de nos générations. Monsieur, le cyclone, oui. Je viens de recevoir il y a 30 minutes un message de Dougoutiri. Dougoutiri dit... J'ai reçu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, éclairé, il n'y a rien qui a été donné à Dougoutiri. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens, chers frères, comptez sur vous, comptez sur Dieu, comptez sur vous. Travaillez. Même si vous êtes mécanicien, si vous êtes menuisier, concentrez-vous sur votre travail. Ne vous affichez jamais avec ceux-là. Parce qu'encore une fois, vous affichez avec eux. Vous avez tous les problèmes du monde. Il faut dire que vous avez la chance de vous approcher à les ministres. Les gars vont passer quand on vous a tout donné. Oh pourtant, ils vont détruire vos vies. On vous affiche avec eux. En toute sincérité, c'est la vérité. Chers parents, chers peuples, cela ne peut pas nous aider. Un gars comme Mamadou Touré, notre ministre de la Jeunesse, un jeune, où on t'a donné tout, et qui n'a rien fait, rien, dans les mensonges, dans les manipulations, il ment. Et que là, je vais vous dire quelque chose, en quoi que, quand Mamadou Touré partait faire tourner, comment dirais-je, au nord là, je connais des gens qui nous ont élués, les donner l'argent pour venir gonfler la foule. On l'a donné combien? Ils ont donné 40 000 à d'autres, ils ont donné 30 000 à d'autres. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que l'argent là est perdu là? Non, mais oui, parce qu'il faut qu'ils manipulent les gens. Ils sont dans le faux, ils ne peuvent pas arranger les militants. Ils sont tous des truands, des voyous, qui ne voient pas la même direction que le président. Il faut qu'on soit sincère. Cher président, nous vous aimons beaucoup. Il n'y a rien qui peut nous séparer, monsieur le président. Nous sommes avec vous. Nous, on sait que vous êtes avec nous. Vous avez mis tout à notre disposition. Mais les cadres là, c'est des voleurs, c'est des braqueurs. Ils n'ont pas sentiment. Ils sont en train de manipuler le peuple pour un soulèvement. C'est ce qu'ils sont en train de voir là. Oui, comment il y a des gens qui ont incité les gens à aller tuer les gens. Il y a des gens qui ont lancé des obéissances civiles. Ils ont lancé des mots d'ordre. Il y a eu beaucoup de morts. On a des parents qui ont trouvé les cas
des gens qui ont été tués. C'est ceux-là, ils vont prendre pour venir devant nous, pour nous dire que nous sommes rien, on ne sert à rien. Donc vous avez menti. Vous avez menti. Démissionnez-vous tous. On ne veut pas de vous. Vous ne vauriez. En disant ce que vous n'avez pas pu faire, ce n'est pas en disant vous pouvez faire. Nous n'avons plus besoin de vous. Il faut qu'on soit sincère. Il y a beaucoup de cas, on doit les chasser. Sans préavis. C'est aussi clair que ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ne sont pas prêts. Le président a dit ici de donner moyen aux jeunes qui vont faire la politique. Éclairé. Quand le président a dit ça, moi je sais qu'un cadre peut créer quelque chose pour que nous on travaille, pour gagner notre vie, ça c'est vrai. Mais créer conditions pour que les jeunes fassent politique, c'est ceux qui sont partis à l'école. Ces cadres-là, ils vont dire qu'ils n'ont pas des amis qui ne travaillent pas. Plein. Il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté avec eux, qui sont là, qui ne travaillent pas. Est-ce qu'ils ont fait appel? Non, ils ont peur. Parce que ceux-là, ils sont sincères. Ceux-là, ils sont honnêtes. Ceux-là, ils vont travailler. Ils ont peur de les approcher. Parce que quand ils vont venir, leur cul sera au dehors. C'est pourquoi ils prennent les instituts publics. C'est tous les déchets pour venir nous présenter. Là, eux, ils ont leur valeur. Nous, on n'est pas d'accord. Monsieur le Président, en toute sincérité, nous sommes avec vous. On est toujours avec vous. C'est ce qui les dérange. Mais leur stratégie, c'est de nous décourager pour que nous vous abandonnons. Ils vont passer à leur seul besoin. Nous, on a vu dans les jeux. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a breaké ce boy ici. Nous, on ne va pas les louper. On va les voir tous les jours. Et puis, on s'en fout de vous. Oui, on s'en fout de vous. Vous n'avez rien fait pour quelqu'un. Même le président qui vous a fait, vous cherchez à le détruire. C'est ce qu'on voit là. Donc, éclairé, moi je vous demande si on peut continuer le jeudi jusqu'à dimanche. Là, dimanche, on va se reposer. Ça va être bien. Demain, on soit encore. On vient les passer pour entendre les décisions. Donc, éclairé, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, bon, c'est ça. Ici à l'écoute. Merci beaucoup, M. Berthet. Et comme vous l'avez dit, je peux vous dire que c'est accepté. D'aujourd'hui jusqu'au dimanche là, on va critiquer les cadres mauvais et méchants. Et si vous avez peur, si vous avez honte, ou bien si vous n'avez pas une plateforme où dire vos vérités là, venez les dire ici sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on n'a pas honte de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les gens. Mais quelqu'un qui ne te respecte pas là, tu n'as aucune raison de lui donner du respect. C'est de ça qu'il est question. Et le manque de respect que vous, les cadres du RHDP, pendant de nombreuses années, vous avez fait vivre aux militants, nous, on va enlever ça dans votre corps sur ces réseaux sociaux-là ici. Et des milliers de personnes nous écoutent et elles vont suivre ce mot-là pour l'appliquer. Et je le dis, quand ces cadres viendront vers vous, chers parents, ne les écoutez même pas. Ne perdez pas votre temps avec eux. C'est en Alassane Ouattara seul que nous croyons. Alassane seul ne peut pas travailler. Mais malheureusement, Alassane a réussi partout. Quand il était au FMI, là, qui se plaignait? Est-ce que ses collaborateurs se plaignaient? Tu as une fois vu Alassane Ouattara au FMI se plaindre que ses collaborateurs ne font pas leur travail? Mais il a fallu qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour que là où Laurent Gbagbo a échoué, là où Bédi a échoué, là où Afingessa a échoué, là où Mabri Albert Ouakeuz a échoué, là où Guy Robert a échoué, il a fallu les collaborateurs de Ouattara pour lui causer de la peine, pour lui montrer que tous ceux qui ont échoué là, et tout le succès que tu as eu à l'extérieur là, nous on va te ramener pour te dire que tu n'es rien. Et tous ceux en Côte d'Ivoire qui ont voulu te combattre et qui ont échoué, nous, ce que tu as nommé là, on va être un poison pour toi, pour te montrer que tu n'es rien, en te causant de la peine. Et on va tellement te causer de la peine que même tes militants les plus aguerris comme Éclaireur Pro Vérité et comme les élèves de la classe, à un moment, vont être découragés. Mais vous avez tiré dans le vent, parce que nous, on n'est pas découragés de Ouattara. Nous, là, on l'a toujours dit ici, à part Ouattara, là, nous, on s'en fout du reste. Tu ne travailles pas, ce n'est pas notre problème. Sinon, il y a beaucoup de ministres. Pourquoi on n'insulte pas TDO? Pourquoi on n'insulte pas la ministre de l'Éducation nationale? Pourquoi on n'insulte pas? On n'insulte d'ailleurs personne. Mais pourquoi, je vais dire, on ne critique pas les autres? Ceux qui essayent de faire des efforts, on ne les critique pas. Quand on a des solutions à apporter, on les fait dignement et respectueusement. Mais voilà un monsieur comme Mamadou Touré. Quand on a montré les limites de la liste que tu as mis, tes partisans
que tu payes gracieusement viennent dire aller à la mairie. Mais quel dilatoire et quelle insulte à la conscience collective des personnes intelligentes que nous sommes. Donc, ce qui est à la mairie là, c'est pas ça qui est sur le site là. Ah, je n'ai qu'à la mairie de Biancouma, je vais aller trouver 10 faux noms là-bas. Comme je ne pourrais pas vérifier avec sur Internet, donc je vais revenir encore pour demander. Nous, on n'a pas ce temps-là. Et vous pensez que nous, on est là pour essayer de vivre en fonction de vos désirata ou bien de vos humeurs pour dire non, il faut aller là-bas. Non, 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 on n'a pas ce temps-là. Ce qui est sur votre site là, c'est la confirmation de ce que vous avez fait. Et c'est une liste truffée d'erreurs et de fautes et d'incompréhensions qui amène à douter sérieusement sur la qualité du travail. On vous a parlé plusieurs fois et vous vous en foutez pas mal et vous venez nous dire que 45% de cette somme-là, des 86 milliards qui représentent 38 milliards, est dans le vent. On vous demande comment cet argent est dans le vent. Vous n'arrivez pas à expliquer. Mais voilà aujourd'hui, il y a à peine 1 heure du temps, quelqu'un même qui était votre mascotte, votre mannequin que vous avez brandi partout avec, soit dit-on, la somme de 25 ou 27 millions, la personne vient de dire qu'elle veut se mettre au travail. Donc, au moment où vous lui avez donné cet argent-là, jusqu'à aujourd'hui, là, qu'est-ce que la personne faisait? Qu'est-ce que la personne a fait avec cet argent? Et qui va payer les pertes? Voilà autant de questions intelligentes. Moi, je paye les impôts. Donc, si c'est ça, là, et dites-moi, il ne faut pas payer les impôts pendant 10 ans. Et donc, voilà la question des personnes intelligentes. Et donc, ça veut dire que ces financements-là ont été mal axés. Ces financements ont été mal ciblés. Quand tu donnes un financement à la mauvaise personne, c'est déjà un échec programmé. Et si vous avez réellement donné ces sommes-là, est-ce que vous avez mis les cadres qu'il fallait pour le suivi? Et si tout ça, ça manquait, hier encore, votre, je ne sais pas, M. Adama Bitogo a confirmé par un acte, sans le savoir, que le ministère de la Jeunesse et de la Promotion des emplois des jeunes n'est pas la place qu'il faut. Parce qu'il aurait donné 85 chèques à des jeunes pour faire du travail. Où il a enlevé cet argent-là? Voilà une première question. On connaît le salaire d'un ministre. Je ne rentre pas dans les détails. Mais on connaît le salaire d'un cadre de l'Assemblée nationale. Mais on laisse ces détails. Et donc, soit il est en train de dire que le ministère de la Jeunesse ne peut pas satisfaire vraiment ceux qu'eux aiment, ou bien qu'ils ont fait des choix pour aimer d'autres plus que d'autres militants. Et donc, il y a des militants 5 étoiles comme il y a des militants 0 étoiles. Mais en réalité, ce sont des personnes qui sont des lèche-bottes à leur service. Voilà la réalité. Et donc, eux, ils peuvent leur donner certaines choses de façon personnelle. Nous n'avons rien contre cela. Et donc, voilà autant de réalités qui prouvent que les choses ne vont pas bien. Et Monsieur le Président, vous avez entendu des milliers de militants. Parce que n'écoutez pas les voix que vous avez entendues, mais derrière chaque voix, il y a une femme, il y a une famille, il y a des milliers de personnes qui croient en chacune de ces personnes. C'est pourquoi j'ai dit les milliers de personnes que vous avez entendues. Parce que nous ne faisons pas nos émissions avec moins de 3000 personnes par jour et avec le nombre de 10 000 personnes qui nous suivent sur YouTube chaque jour. Et donc, nous sommes en réalité autour de 50 000 personnes selon mes calculs. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec ça. Et ceux qui ont fait des faux rapports pour mentir, la vérité, elle sortira. La vérité, elle sera dite. Et ces cadres-là, vous n'avez pas de tête qui soient faites en or pour que vous, on ne puisse pas parler de vous. Si vous êtes important là, c'est d'abord nous, les militants, qui avons rendu Alassane important et lui, il vous a rendu important. Donc, c'est nous qui vous avons rendu important. Et donc, tu ne peux pas être plus important que celui qui t'a rendu important. Il faut que vous compreniez cela. Et ça, on va vous le rappeler sèchement. Vous ne pouvez pas venir diviser le RHDP parce que ceux qui ont léché vos bottes et ceux qui se sont mis à votre service, faire leur promotion au détriment des véritables militants qui sont sur le terrain, qui parce qu'ils ne connaissent pas des parents, eux ne seront jamais employés dans un ministère, ils ne vont jamais recevoir l'aide de l'emploi jeune, ils ne vont jamais être capables de connaître une promotion dans le parti et on va toujours les ostraciser, les mettre mal à l'aise en venant ajouter encore une couche d'insultes, en prenant des moins que rien, des individus perdus, des individus dévalués, pour venir se moquer de ces militants qui sont honnêtes et sincères, parce qu'ils disent, nous ne pouvons pas accepter que le guide suprême, qui est le président Ouattara, soit là et qu'il y ait des clans. Nous ne pouvons pas accepter que le guide est avec nous, le Cyrus, et des gens sont en train de faire leur promotion. Nous avons dit, nous n'acceptons pas cela.
Et ces cadres-là disent, si vous ne faites pas notre promotion, vous ne serez rien. Voilà la réalité qui est aujourd'hui au sein du parti. Et c'est ce que nous critiquons. Et c'est ce que nous allons continuer de critiquer. Merci beaucoup, M. Berthet. Merci beaucoup, Clérentia, à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Merci. Okay.